Vous savez faire l'exo type 3. Alors, généraliser cette question de cours va être facile. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas fait l'exo type 3, je vous invite à commencer par ça, puisque ici, il s'agit d'une simple généralisation. Alors, les définitions, je vais vite passer. Vous avez besoin de déclarer des variables pour bien raconter ce qu'est une combinaison linéaire. Donc, vous déclarez une famille de E, et une combinaison linéaire de la famille, c'est une variable qui a cette forme-là, alpha 1 U1, alpha n UN, et vous déclarez bien vos scalaires. Et puis, on dira que la famille U1UN est génératrice de E. Et là, vous voyez dans l'énoncé, eh bien, il faut absolument, ici, rajouter soit G1, Gn-1, Gn, une famille génératrice d'un K-espace vectoriel E. Le E dont on parle ici. Sinon, la phrase est un peu incomplète. Donc là, on dira que la famille U1UN est génératrice de E quand E c'est le vecteur U1UN, ce qui revient à dire que chaque vecteur de E est combilinéaire. Définition à connaître par cœur. Passons au théorème. Alors, l'énoncé vous déclare une famille génératrice de E. Du coup, cette déclaration dans l'énoncé, vous pouvez la reformuler en d'après l'énoncé, on sait que E c'est le vecteur de cette famille. Donc c'est ce que j'ai rédigé ici. D'après l'énoncé, E c'est le vecteur, puisque j'ai un Gn génératrice de E. Et du coup, si je reformule avec ça, je vois que ce qu'on me demande de montrer, c'est que Gn combilinéaire de G1, Gn-1 est équivalent à ce vecteur ici, égale E, égale le vecteur là. Et là, vous comprenez la forte ressemblance avec l'exotype 3, j'espère. Et donc, on va vraiment calquer ce qu'on a fait dans l'exotype 3. C'est-à-dire que là, on va commencer par dire qu'il y a une inclusion évidente, peu importe Gn. Donc, on ne va pas se lancer tout de suite dans l'équivalence. On va dire qu'il y a une inclusion évidente entre ce vecteur ici et ce vecteur-là. Dans l'exotype 3, c'était on vous demandait de montrer vecteur 1 U2 inclus dans vecteur 1 U2 U3. Donc là, on prend l'initiative de faire ça. Et donc, ça peut donner une rédaction de ce type-là. Remarquons d'abord une inclusion évidente, sans condition sur Gn. On ne se lance pas encore dans l'équivalence, c'est celle-là. Et évidemment, vous la prouvez. Donc là, par rapport à l'exotype 3, il y a une prise d'initiative, c'est moins guidé. La méthode, je l'ai rappelé dans l'exotype 3, pour montrer une inclusion d'ensemble, vous déclarez une variable formelle ici du premier, et vous essayez de prouver que votre variable formelle, elle est dans le second ensemble. Donc pour déclarer une formelle du vecteur, il faut déclarer une combinaire à coef formel. Donc je déclare des coefficients dans K, j'ai choisi de les baptiser alpha 1, alpha n-1. Et ça m'a servi à créer ma variable formelle du vecteur G1, Gn-1. Et après, pour expliquer qu'il est dans ce vecteur-là, eh bien, il suffit d'ajouter 0Gn. Et du coup, ma formelle, elle est aussi dans cet ensemble, j'ai prouvé l'inclusion. Du coup, puisque j'ai une inclusion toujours vérifiée, l'équivalence qu'on me demande de prouver, elle se simplifie. En fait, je ne vais pas montrer ici que c'est égal, je dois simplement montrer que c'est inclus désormais. Et ça, me prouver que c'est équivalent à Gn combinaire de ceux d'avant. Je vais commencer par le sens direct, qui est le plus facile. Et donc, je vous rappelle la méthodologie. Vous supposez cette inclusion. Donc, je suppose que le vecteur de G1, Gn est inclus dans ce vecteur-là. Et je vais essayer de prouver que ça veut dire Gn combinaire. Donc, si vous vous rappelez de l'exotype 3, la combine, c'est de dire que cette variable ici fait partie du stock de variables du vecteur. Parce que Gn, c'est 0 fois G1, plus 0 fois G2, etc. Plus 0 fois Gn-1, plus 1 fois Gn. Donc Gn est combilinéaire de tout. Donc il vit dedans. Tous les GI vivent dans leur vecteur. Donc c'est ce qu'on va dire. Et puisque Gn est une variable de cet ensemble, et qu'il y a inclusion, il fait partie de ce stock-là. Et donc Gn est combilinéaire. C'est le sens facile. Donc ça peut donner une rédaction de ce type-là. Gn qui est une variable, donc ça vous pouvez l'affirmer, c'est une évidence, est aussi une variable de ça puisqu'il y a inclusion. Le stock de variables ici fait partie du stock de celui-là. Et ça veut dire que Gn est combilinéaire de G1, Gn-1. C'est ce qu'on voulait prouver dans le sens direct. Pour le sens indirect, on met en place la même méthodologie. C'est très important de bien rédiger. Donc,
vous allez supposer cette fois que Gn est combilinéaire de G1, Gn-1 et essayer de prouver l'inclusion. Donc je démarre avec la méthode O, je suppose Gn. Ensuite, parce que je veux montrer une inclusion, j'ai encore une méthodologie, c'est que je déclare une variable formelle ici pour essayer de prouver qu'elle est là. Mais avant de faire ça, je peux aller au bout de ma supposition quand même. Puisque j'ai supposé que c'était combilinéaire, eh bien, ça me donne une expansion de la variable Gn en combilinéaire des G1, Gn-1 et j'ai tout déclaré. Et ensuite, j'attaque, je déclare n scalaire et une variable formelle de ce vecte, une combilinéaire des G1, Gn. Et donc maintenant, moi, je veux que ma variable, je veux arriver à argumenter qu'elle est combilinéaire de G1, Gn-1. Eh bien, il suffit de dégager lui qui nous gêne, sachant que là, on a une formulation où il n'y a plus que du G1, Gn-1. Exactement comme dans l'exotype 3, mais avec un petit peu plus d'indices. Et donc, ça va donner ça. J'ai remplacé Gn par son expansion comme ça, cette architecture avec G1, Gn-1. Et ensuite, j'ai tout rangé. Ici, j'ai distribué bêta n. Donc, vous voyez, à chaque fois, vous avez bêta n, alpha 1, G1, et j'ai rangé les G1 ensemble. Là, j'avais bêta n, alpha 2, G2, je les ai rangés ensemble, et ainsi de suite, jusqu'à bêta n, alpha n-1, Gn-1. Et donc, ça, c'est une combilinéaire de la famille G1, Gn-1, et donc U est dans mon vecte, et ça termine votre démonstration. J'espère que ça vous a plu, bon courage!